Alors, quand vous allez démarrer votre équipement, vous allez arriver directement sur cette page d'accueil. À partir du moment où vous êtes en position de travail, automatiquement l'écran est alimenté. Donc, quand on est sur cet écran principal, on voit bien entendu la marque du véhicule, les numéros SAV, standard magasin. Pour rentrer dans les menus, on vient appuyer sur le gros bouton principal au milieu ici. J'appuie dessus. Là, on va avoir une page avec différents onglets. Donc là, j'avais sélectionné au préalable la télécommande, mais par défaut, quand vous allez démarrer, vous allez avoir cet écran comme ça, avec tous les boutons en grisé. À partir du moment où j'appuie sur un bouton, il s'allume en blanc. Donc là, j'ai allumé le phare de travail. Dès que je l'éteins, le bouton est grisé. Pareil pour la télécommande. Quand elle est actionnée, le bouton s'allume en blanc. On va retrouver les différentes pages. Donc, en rouleur, c'est ce qui va nous permettre de sélectionner. Alors là, on est sur une HydroCity version premium. Donc, on a deux enrouleurs hydrauliques. L'enrouleur HP 1,5, qui est juste là, et l'enrouleur pompe à vide, qui est juste à côté, avec les 20 mètres de tuyau d'aspiration. Si je veux l'utiliser au tableau ou à distance, il faut toujours au préalable que je rentre dans ce menu pour sélectionner l'enrouleur que je vais vouloir utiliser. Donc soit enrouleur pompe HP, soit enrouleur pompe à vide. Ensuite, je peux sélectionner soit ici, soit à la télécommande, si elle est connectée, la vitesse d'enroulement et de déroulement, que ce soit pour l'enrouleur HP ou l'enrouleur de la pompe à vide. Donc vitesse 1, vitesse 2. Ensuite, je peux sélectionner la position libre, qui va me permettre en fait de déverrouiller l'hydraulique et donc de pouvoir tirer sur le tuyau simplement sans avoir à le dérouler. Toujours retirer la position libre avant de pouvoir enrouler ou dérouler. Si le distributeur est ouvert en position libre, je ne pourrais pas utiliser l'enroulement ou le déroulement. Donc, enroulement, déroulement. Ensuite, pour pouvoir sortir de ce menu, je clique sur la flèche du haut. Je reviens au menu principal. Là, j'ai mes pages capteurs, donc avec les différents capteurs, pompe HP, pompe à vide, température hydraulique, sécurité manque d'eau, sécurité goût, etc. Si toutefois vous voyez qu'à un moment donné, vous avez un code défaut qui s'affiche, vous le retrouvez dans la page code défaut. D'accord? Donc vous cliquez juste là, pardon, hop, capteur, code défaut juste là. Ensuite, on a l'onglet maintenance. Donc maintenant, ça va vous donner la dernière version du logiciel, les nombres d'heures moteur. Donc quand on parle d'heures moteur, c'est le nombre d'heures où le véhicule est resté en position de travail. Donc à partir du moment où on le met en position de travail, le compteur vient s'incrémenter. Le nombre d'heures de la pompe HP, le nombre d'heures de la pompe à vide. On rajoute ici une équivalence kilométrique pour les révisions de moteur. Donc si jamais vous avez votre moteur qui a n'importe quoi 10 000 km, il faudra rajouter l'équivalence kilométrique qui est ici pour faire les révisions, à savoir là 1249. Donc c'est pareil, ça vient s'agrémenter automatiquement en fonction du nombre d'heures moteur. On vient donner le nombre d'heures en équivalence kilométrique pour le moteur. Je reviens sur la page précédente avec tous mes menus. Et là, j'arrive à l'onglet qui nous intéresse le plus, à savoir l'onglet pompe.